C'est la compétition, on avait l'ambition d'aller loin, mais on n'allait pas jusqu'à arriver jusqu'à là. Et maintenant, on est arrivé en finale. Et comme j'ai dit, il faut préparer de la meilleure façon. Moi, j'ai perdu une finale déjà, je sais comment ça fait mal. Je vais essayer de transmettre cette émotion, cette expérience pour mes coéquipiers, pour qu'on puisse arriver à cette finale. Il n'y a rien qui change, Je pense qu'on va travailler de la même façon. On va continuer à travailler comme on travaille pour arriver bien et confiant là-bas. On parlait tout à l'heure tous ensemble du premier match de Ligue des Champions contre Girone et de l'énorme différence qu'il y a entre cette équipe-là du premier match de Ligue des Champions et l'équipe d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans le vestiaire, entre vous, sur le terrain, la méthode de travail, le message de Luis Enrique? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes méconnaissable, vous êtes une vraie équipe de football? Je pense que le coach, il allait pas à pas pour améliorer cette équipe. Lui, il est arrivé, il a vu qu'il y avait beaucoup de choses à améliorer. Il y avait un ADN à changer, il y avait une mentalité à mettre en place. Et je pense que ce n'est pas de jour au lendemain. Lui, il a travaillé petit à petit, il a amélioré petit à petit ce qu'il fallait. Et je pense qu'on a eu des matchs qui nous a déclenché une confiance en plus aussi pendant la saison. Par exemple je pense que City, je pense que Liverpool, c'est des matchs qui nous ont donné une confiance en plus. Ça a confirmé le travail parce que des fois, l'année dernière, on travaillait bien, on avait des occasions, mais le résultat peut-être des fois il n'arrivait pas, on n'arrivait pas à concrétiser les occasions. Et cette année, quand le résultat il vient, je pense qu'il montre qu'il était dans le bon chemin, qu'il était dans le bon sens, quoi. Et ça a confirmé, je pense que le coach il nous arrête pas d'améliorer, c'est ça qu'on travaille jour à jour. J'ai juste une petite question. Bravo Marquis, tu as connu beaucoup de choses évidemment, c'est assez simple. Est-ce que tu penses que l'Inter, évidemment, ça paraît difficile comme toutes les finales, mais maintenant que vous avez un esprit très collectif, on montre qu'à chaque match, vous avez des statistiques où tout le monde court, contrairement aux années d'avant, vous aviez des individualités, mais est-ce que tu penses que tu as plus de chances de gagner aujourd'hui avec ce projet de jeu très collectif? Je peux te dire que l'équipe, elle est prête. L'équipe, elle est prête pour ce qui va arriver dans le match. Je pense que la mentalité, l'ADN, on a travaillé pour arriver jusqu'à là. On a eu toutes les émotions possibles dans cette compétition. On a commencé avec le score, l'adversaire qui revenait, nous on devait tenir le résultat. Contre City, on a été mené 2-0 ici, on est revenu dans le score. Je pense qu'on a eu toutes les émotions possibles dans cette compétition pour arriver dans cette finale prêt. Et voilà, là, de savoir que tout le monde va faire les efforts ensemble, est-ce que toi, ça te rassure en tant que... Oui, ça nous rassure. Je pense que derrière, on voit comment Quara, il a beaucoup aidé Nuno sur le 2 contre 1 contre Saka. Les efforts qu'Edoué, Barcola, Gonzalo, il a rentré, il a fait les mêmes efforts. Je pense que ça, c'est très difficile. Le coach, il insiste beaucoup. C'est très difficile de jouer attaquant dans mon équipe, de jouer défenseur dans mon équipe. Parce que voilà, il faut faire beaucoup d'efforts. Et c'est ça qui demande. Après, quand tu joues collectif comme ça, il y a toute une confiance qui vient avec. Et voilà, après, c'est du travail et de la qualité des joueurs. Merci beaucoup, Marquinhos. Félicitations. Merci, bravo. Et bonne finale à venir. On a des images qu'on voulait vous montrer. Regardez la joie. Regardez Samir, la joie à Marseille, dans les rues de Marseille, c'est la folie, c'est la yes. Non, c'est à Londres, Ouais, voilà, j'allais dire quand même. Non, j'y crois pas trop. C'était pour réveiller Samir. Attends. C'est sur la bonne mère? Non, mais là, il dit des bêtises. La Canebière? C'est la Canebière? Non, mais honnêtement, j'ai vu des maillots du Paris Saint-Germain dans le sud. On n'en voyait pas trop mais avant. Ils pourront jamais se permettre de faire ça, c'est pas possible. De faire quoi? Pas, non. La fête qu'ils faisaient dans les rues, là, c'est pas possible. La fête avec les fumigènes. C'était quand même dans la ville d'Arsenal. Hein, oui. Mais bon, c'est grand. Il y a beaucoup de Français. Il y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de Français. Et c'était un peu un derby. Paris-Londres, c'est assez à 2 pas. J'aimerais qu'on revienne quand même sur le match de Donnarumma, parce qu'il a été absolument éblouissant. Il a été monumental. Première période, 2 arrêts en tout début de match. 3e minute, 8e minute. Et puis un autre arrêt à 1-0 aussi qui a été plus qu'important dans cette rencontre. Ça, c'est le premier. Sur une touche, cet arrêt réflexe de Donnarumma. À bout portant. Il fallait qu'il soit tout de suite dans son match, Donnarumma, parce que la première occasion et son premier arrêt arrivent très vite dans le match et ça va s'enchaîner.
puisqu'il va y avoir une succession de coups de pied arrêtés qui est le point fort d'Arsenal, et avec évidemment cet arrêt fantastique sur la frappe d'Odegaard. Ouais, ça c'est l'arrêt vraiment qui va vite au sol, exceptionnel dans sa qualité. Il est présent, il est présent, et en fait c'est ce qu'on demandait au Paris Saint-Germain depuis des années, d'avoir un gardien de but capable de faire ce genre d'arrêt dans ce genre de moment. Ben voilà, Donnarumma, il est capable de les faire. On le voit sur cette frappe de ça, c'est en seconde période. Saka, il est incroyable, du bout des doigts, il repousse. On aurait dit Sommer hier soir pour l'Inter. Donc oui, l'équipe du Paris Saint-Germain qui gagne, et forcément avec un grand gardien. Et il a soulagé sa défense. Il est passé une fois à travers, mais sinon il est allé aussi sur les ballons aériens pour soulager sa défense plusieurs fois. Oui, c'est vrai, il a fait l'effort. Il y a juste sur une sortie où il est devancé par Timber, où il a été un petit peu hésitant, mais sinon il a toujours essayé de rassurer sa défense, et comme vous l'avez dit, sur la double confrontation, c'est lui qui les qualifie en faisant des arrêts décisifs. On s'est beaucoup plaint de son niveau de performance aujourd'hui. Il n'y a absolument rien à dire sur lui. C'est lui qui les qualifie aujourd'hui en finale de la Ligue des Champions. Donc j'espère qu'il va pouvoir savourer et qu'il va mettre toutes les critiques derrière lui et continuer à avancer comme ça. Garder ce niveau de confiance, parce que franchement, en fait, on se rend compte que finalement c'était forcément de la confiance, parce qu'il n'a pas progressé en tant que gardien en quelques mois. Un petit peu. Je trouve qu'il a progressé un petit peu. Et aujourd'hui, il est un peu plus alerte sur les sorties aériennes, même si c'est pas encore son domaine de prédilection, parce que c'est pas la formation italienne. Et au pied, je trouve qu'il prend beaucoup moins de risques. Ouais. Il met moins en difficulté son équipe. Sur le pied, je suis d'accord. Après, sur les sorties aériennes, pour moi, ça fait vraiment partie de sa confiance, dans le sens où quand tu as confiance en toi, tu oses un petit peu plus aller dans les airs, et c'était peut-être aussi pour ça. Voilà. Et lui, le Rossonero, le Milanais, va jouer un petit derby personnel contre l'Inter en finale. Ça sera une histoire importante pour lui également. On revoit ces scènes de joie de tout le groupe du Paris Saint-Germain. Il y avait certainement énormément de frustration côté Arsenal, parce qu'Arsenal a fait un bon match. Arsenal a tenté, a fait ce qu'il fallait faire pour renverser la situation, sauf marquer. En tout cas, ils ont marqué trop tard. Je vous propose d'écouter une réaction, c'est celle de Mikel Arteta au micro de Margot Dumont. Mikel Arteta, where did Paris did a better game? Mikel, où est-ce que Paris a fait un meilleur match? Est-ce qu'ils ont mérité cette victoire et cette qualification? Tout d'abord, félicitations, parce qu'ils se sont qualifiés. Ils étaient meilleurs que nous. Pour moi, on était meilleurs qu'eux, mais ils ont l'homme du match sur les deux matchs. C'était le même joueur à chaque fois, leur gardien de but. Voilà, c'est ça l'histoire de ce qu'il s'est passé sur les deux matchs. Je suis fier de nos joueurs, de ce qu'on a fait. On a joué avec beaucoup de caractère, beaucoup de courage, beaucoup d'intelligence. Et la réalité, c'est le résultat. Il est différent. C'est comme ça, cette compétition. On ne peut pas être heureux de ce résultat. On a été meilleurs, on a été malchanceux. Il faut voir ce qu'on peut faire de mieux, parce qu'on a le niveau. Même avec 7 joueurs qui sont blessés. On était ici à la période la plus difficile de la saison, en équipe. On a été compétitifs. Je dois être positif, mais je suis vraiment mécontent. Vous pensez que le PSG peut gagner la Ligue des Champions? J'espère, à cause de mon passé ici, j'espère que finalement ils vont gagner. Je le dis du profond de mon cœur. Ce n'est pas le moment de dire allez Paris, mais lorsqu'il y aura la finale, bien sûr, je pousserai pour eux. Merci. Il ne faut pas exagérer, on va pas lui faire dire allez Paris dès ce soir quand même. Elle est audacieuse, Margot. Elle est dure. Hein. Oh là là. Le pauvre. Non, c'est vrai qu'il souligne l'importance de Donnarumma. Ce qu'on disait, c'était que franchement, il y a de quoi être frustré, parce qu'ils ont fait un sacré bon match. Ils ont marqué, on va avoir vu de Saka qui est arrivé trop tard. Et qui nous a fait un petit peu peur, parce que Paris s'y est cru trop tôt qualifié, je crois. Moi, je trouve que ce qui est frustrant pour lui, parce qu'il même sur le match retour, en fait, son plan de jeu est parfait. Il tombe sur un grand Donnarumma, mais en plus de ça, ils prennent 2 buts, mais totalement évitables. Le premier, c'est un mauvais contrôle de Declan Rice qui entraîne le coup franc, qui amène le premier but. Et le deuxième, c'est Thomas Partey qui est un petit peu laxiste sur sa défense. Donc je peux comprendre sa frustration à Mikel. Mais est-ce que c'est pas l'histoire de tous les buts? Est-ce qu'il n'y a pas toujours un peu quand même une... Oui, mais je trouvais en fait que, au vu de l'entame de match, l'agressivité mise, le pressing très haut et l'intensité mise par les joueurs d'Arsenal,
pas des erreurs comme ça, pas un manque d'agressivité défensif en fait sur un but. Arsenal a manqué le coche dans le premier quart d'heure. Oui. Ils se sont créés, ils ont attaqué le match de la meilleure des manières. En ayant perdu 1-0 chez eux, ils ont le premier quart d'heure qui est à leur avantage. Ils dominent, ils sont dans les 30 derniers mètres, ils se créent les occasions. Arteta mentionne Donnarumma, bien évidemment qu'il a fait des interventions qui étaient spectaculaires. Mais on a senti qu'Arsenal était capable de faire ça un quart d'heure. On s'est dit ça va être compliqué pour Paris. Et puis finalement, on a vu que le jeu s'est délayé un petit peu. Et Paris a repris le cours. Et je pense qu'Arsenal aurait dû continuer. Mais bon, après, il faut avoir les moyens de le faire sur 45, voire plus. Moi, la frustration que j'ai pour eux, forcément, moi, je suis trop contente ce soir. Mais si j'étais à leur place, c'est vraiment... Quand je vois ce qu'ils font ce soir, au-delà de Thomas Partey, etc., c'est le match aller, quoi. Quand je vois comment ils les ont pris à la gorge, c'est ça qu'il fallait qu'ils fassent chez eux, en fait. Et moi, je pense que c'est sur ce match-là qu'ils peuvent faire quelques cauchemars, dans le sens où quand tu es chez toi, avec ces qualités athlétiques qu'ils ont, cette intensité qu'ils arrivent à mettre, je trouve qu'ils n'ont pas mis les ingrédients qu'il fallait sur la première partie. Est-ce que, Sidney, vous diriez que Paris s'en sort bien sur ce match? J'ai eu le sentiment que c'est un peu ce que vous pensiez quand même. Oui, je serais d'accord avec vous. Quand on fait la chronologie du match, oui. Quand on regarde le début de match d'Arsenal, le premier quart d'heure, Donnarumma permet à Paris de rester dans le match. Et on sait que ça peut jouer dans le début de match, mais ça fait partie du football. À un moment donné, il faut être efficace dans les deux surfaces. Je pense que Paris, au moment lorsque Paris a été dominé, Donnarumma a fait ce qu'il fallait pour que Paris puisse encore espérer. Et derrière, les Parisiens offensivement ont fait ce qu'il fallait, à l'inverse d'Arsenal, qui n'a pas été efficace et qui a fait des erreurs défensives. Là où je trouve que Mikel Arteta il est un peu moins lucide, c'est que sur l'ensemble des deux confrontations, Paris au match aller a dominé la plus grande partie du match. Ils ont eu les occasions de la fin, ils ont eu 40 premières minutes où on n'a pas vu Arsenal exister. Donc sur l'ensemble des deux matchs, c'est plutôt logique que Paris se qualifie. Pas tout à fait d'accord, Samir, c'est ça? Non, pas tout à fait d'accord avec Paul. Je trouve que sur les 20-25 premières minutes à l'Emirates, Arsenal n'a pas existé. Je pense qu'ils ont été pris par justement l'enjeu de ce match-là. Mais après, il y a encore un grand Donnarumma qui sort quelques occasions, notamment sur Trossard. Il y en a une sur Martinelli. Au match aller, ils ont les occasions pour pouvoir les mettre au fond. Après, sur la fin de match, oui, on l'avait dit en plateau, Paris peut se mordre les doigts sur l'action de Barcola et celle de Gonzalo Ramos. Oui, aussi. Bon, c'est ce que dit Arteta. Arteta, quand il mentionne Donnarumma en disant que sur l'ensemble des deux matchs, c'est lui qui fait la décision pour Paris aussi. Bon, Raya en arrête 2 aussi là-bas. Enfin, voilà, je pense que les gardiens ont le droit de faire des arrêts aussi. Enfin, oui. Il y a eu un moment lunaire dans ce match. C'est l'histoire du penalty. Venu de nulle part, enfin venu de la VAR pour le coup, parce que tellement lunaire que on a tous cru, y compris Paul et Sidney, que l'arbitre voulait revenir sur une situation de Saka, mais elle datait un peu quand même, un truc qu'il avait laissé trop longtemps. Voilà, c'est là. Et finalement, il est revenu pour aller voir une main. Mais est-ce que vous l'avez vu? Moi, je l'ai pas vu. J'aimerais bien revoir la situation de Saka. Ouais, je voulais voir la situation de Saka parce que quand il revient pour le penalty d'Hakimi. C'est dans le prolongement. Franchement, c'est dans le prolongement. Oui, mais il a attendu très longtemps l'arbitre avant de couper. Mais il aurait pu revenir sur l'action de Saka aussi. Mais franchement, là, vous trouvez que ça mérite un penalty, ça? Non. Mais non, c'est n'importe quoi. Jamais d'accord. Parce qu'il n'y a pas un joueur qui le réclame. Pas un joueur. Hervé, il faut revoir les lois alors. Non, mais arrêtez, on va pas. Voilà, on va pas. Ouais. Non, mais c'est pas les lois, c'est la VAR. Si vous trouvez ça anormal, comme beaucoup d'entre nous, il y a quand même eu penalty. Oui, mais c'est l'utilisation de la VAR. C'est la VAR qui va. Oui, mais c'est l'arbitre qui va regarder aussi. Hein. Il se fait complètement manipuler par sa VAR. Cet arbitre, Sidney, vous êtes d'accord avec nous? Oui, je partage totalement votre avis. À un moment donné, je ne sais pas pourquoi la VAR vient demander à l'arbitre d'aller voir justement. Il y a peut-être main, mais moi personnellement, dans mon moi intérieur, ce genre de faute, ce genre de main dans la surface de cette réparation, je ne sais jamais. Ça ne va pas dans l'esprit du jeu. Exactement. Sidney, Paul, excusez-moi, parce que nous, on n'a pas pu revoir. Est-ce que sur la situation avec Saka, il y a un contact ou absolument rien du tout? On l'a pas revu parce qu'on est resté sur la situation d'après et sur la main qui a entraîné le penalty. La voilà. Ah, tiens, on va revoir. On va revoir en direct. Regardez. Avec VAR. Voilà. Avec VAR.
C'est pareil, il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien. Il y a le contact, mais il sait qu'il perd la balle et qu'il va avoir contre-attaque, donc il se jette. Non, il n'y a absolument pas pénalty. Bon, finalement, comme ça se termine bien, on est presque satisfait que Paris n'ait pas profité de ce pénalty imaginaire ou presque pour prendre l'avantage, puisque... Très bonne réaction de Laurent Lachon, quand même. Puisque vous avez... va vite, devant les images, boum, on revient sur Saka direct. Regardez Raya, l'attitude de Raya sur le tir, juste avant le tir de Vitinha. Il est allé un petit peu prendre des consignes dans un premier temps. Il sait que Vitinha est un joueur qui les tire un peu à la Neymar, qui attend toujours le dernier moment et le mouvement du gardien pour faire son choix. En fait, je pense qu'il a fait exactement ce qu'il faut faire face à un joueur. Balance la balle. Non, c'est que il a attendu le maximum pour que Vitinha soit coincé. Ouais, mais en fait, à chaque fois, chaque fois, il attend que le gardien lui donne un indice, sauf que là, il en a pas donné et après, il a plus de force. Je suis d'accord, mais il doit l'appuyer, son penalty. Ou alors, tu fermes ton pied. Ouais. Mais il doit appuyer. Non, mais après, t'as plus qu'un pas, tu vois. Après, t'as plus qu'un pas pour frapper. Oui, mais t'imagines, Arsenal se qualifie, il y a ce penalty raté. On est énervé, c'est sûr. Pour moi, il doit, comme l'a dit, bon, je dirais pas comme l'a dit Ciné. Ciné, il a dit je mets une sacoche. C'est vrai, mais c'est vrai, mais quand même, Neymar, Hazard ont toujours tiré des pénaltys comme ça. On a toujours dit que c'était les meilleurs tireurs de pénalty parce que justement, ils prenaient pas de risques. Mais il y a un peu plus de force sur Neymar. Il y a un peu plus de force, Neymar. Mais rappelle-toi, ils s'étaient fait avoir avec Lafont parce que les gardiens avaient vraiment attendu. Donc en fait,